Suite de notre webconférence. L'IA transforme en profondeur le secteur de la finance. Pour les dirigeants et les DSI, la question ne consiste plus seulement à savoir comment innover, mais comment le faire sans compromettre la maîtrise du risque, de la conformité et de la résilience opérationnelle. Gouvernance des données, pression réglementaire, choix d'architecture, l'IA relève désormais du domaine de la décision stratégique de plus haut niveau. Autant de sujets que nous allons aborder avec Guillaume André, directeur général Nutanix, un des leaders des plateformes hybrides multi-cloud. Bonjour Guillaume. Bonjour Sylvain. Alors, première question pour dresser le panorama. Bon, on le voit, l'IA est vraiment à l'agenda de tous les COMEX, des dirigeants. Selon vous, est-ce encore, dans la finance et dans d'autres secteurs, est-ce encore un sujet d'innovation ou bien un sujet de gouvernance et de responsabilité? Alors, c'est évidemment un sujet déjà, c'est important de le rappeler. C'est le sujet même qui préoccupe les esprits de l'ensemble des DSI et des acteurs business des institutions financières. Si on faisait même un parallèle, ça serait le cas dans tous les secteurs d'activité. C'est vrai que dans le cadre de la finance, vous l'avez évoqué en introduction, le cadre réglementaire, la continuité d'activité, la résilience de l'information et la sécurité de l'information sont évidemment au cœur des sujets du déploiement de l'IA. Il y a eu beaucoup d'expérimentation. Ouais. Il y a maintenant le passage à l'échelle qui est très important. Alors, pour en revenir effectivement au secteur banque et finance qui nous intéresse aujourd'hui, qui intéresse nos spectateurs, quels sont aujourd'hui les principaux cas d'usage d'IA qui comptent vraiment dans la finance? J'ai envie de vous dire, tous les cas d'usage sont en train d'être expérimentés. Beaucoup sont en train de passer à l'échelle, évidemment. Les clients en témoignent régulièrement. J'ai envie d'expliquer que l'impact, il est autour de la fiabilité des opérations. Il est vraiment sur s'assurer que le passage de l'IA en production pour une institution financière répond bien aux problématiques métiers, tout en étant conforme à l'ensemble des règles et nomenclatures légales qui accompagnent ces institutions. Et d'autant que le secteur est particulièrement réglementé. Bien sûr. Alors dans ce contexte, le développement de l'IA, mais aussi, j'imagine, les infrastructures IT sous tension. L'IA a tout changé, absolument tout changé, toute la perception autour de la gestion des infrastructures. Au-delà du cadre réglementaire, on attend de la puissance, on attend de la scalabilité. C'est vraiment le maître mot de Nutanix d'ailleurs depuis des années. Être capable d'automatiser le déploiement, d'automatiser la gestion. Ce qu'on va faire ici, c'est gérer les inférences autour des différents modèles IA, être capable d'apporter un haut degré de sécurité sur les plans d'entreprise d'activité, et puis évidemment simplifier la gestion. On voit bien qu'aujourd'hui, la mouvance est d'aller tester différents modèles pour s'assurer du lien entre le modèle d'IA génératif qui est mis en production. Il doit continuer à évoluer. Ce n'est pas parce qu'on a défini un modèle un jour qu'il doit arrêter d'évoluer. On le voit, c'est en perpétuelle reconstitution. Et évidemment, nos clients sont très challengés. Challengés parce qu'il faut être très agile et scalable. Évidemment, l'intérêt pour Nutanix, acteur du multi-cloud et de l'hybridation, c'est d'apporter le meilleur des deux mondes. Être capable de déployer on-premise et aussi de déployer dans le cloud en utilisant tous les services et évidemment la pertinence financière de ces modèles. Donc on le voit quand même, l'IA amplifie tout, comme on peut le dire, comme on peut le voir souvent. Le défi donc, pour l'IA et en particulier pour le secteur, c'est donc d'industrialiser l'IA sans compromettre ou en tout cas créer de nouveaux risques. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus uniquement à la phase d'expérimentation. On a vu il y a quelques mois, années, 80% d'expérimentation s'arrêtait. Pourquoi? Puisque arrivait le sujet de la maîtrise et de la souveraineté de ces développements informatiques. Que devient ma data quand elle est développée dans le cloud? Beaucoup de questions se sont posées sur la propriété intellectuelle de ces créations-là. Et puis évidemment la pertinence financière. Maîtriser le coût, maîtriser les ajouts et l'évolution de ces plateformes une fois qu'elles sont en passage en production. C'est bien là que Nutanix apporte une clarté finalement dans par quoi on va commencer aujourd'hui, où est-ce qu'on veut arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puisqu'on le voit, ces modèles sont en train d'exploser et d'exploser aussi les points de repère qu'on avait sur la gestion de l'infrastructure. Commencer à la hauteur du déploiement du projet et s'assurer de la scalabilité de la plateforme, c'est bien là où on marque beaucoup de points dans l'esprit de nos clients. Alors, on le sait, vous êtes un des acteurs leaders en matière
de multi-cloud, de cloud hybride. C'est un modèle qui s'impose particulièrement dans le secteur de la finance. En quoi permet-il de garder la maîtrise des données, et notamment des données sensibles sur lesquelles agit le secteur en particulier? Déjà, c'est le choix d'un déploiement on-premise. Évidemment, aujourd'hui, on est un acteur du cloud hybride, mais avant tout du cloud privé et de l'hybridation de ces modèles-là. Donc, déployer dans un cloud privé automatisé par Nutanix, c'est s'assurer du bon ROI TCO du déploiement, mais aussi de la localisation de la donnée, de la protection et finalement de l'adaptation de ces plateformes à la demande de conformité qui est très très forte au sein des établissements financiers. Le meilleur des deux mondes, en fait, comme vous disiez. Oui, c'est souvent notre promesse et on aime à le démontrer. Beaucoup de clients aujourd'hui, c'est plus de 30 000 clients chez Nutanix dans le monde qui profitent de ces usages-là. Et évidemment, le meilleur des deux mondes, c'est une promesse qu'on vient démontrer à nos clients. Souvent, le déploiement de l'IA commence avec Nutanix par la maîtrise de sa data, la sécurisation, l'intégration finalement du modèle d'infrastructure IA dans un modèle de gestion d'infrastructure plus global au sein d'une DSI. On a vu des îlots ou des towers créés dans pas mal d'organisations pour gérer ce type de déploiement. L'idée est bien de réconcilier l'ensemble de ces expérimentations avec le passage en production. Comment, autre question qui concerne effectivement plus un DG, comment accepter pour un DG une IA performante? Ou en tout cas, selon quels critères doit-il juger, en tout cas accepter l'IA? Est-ce qu'il s'agit de la performance? Est-ce qu'il s'agit de la résilience, de la continuité d'activité? Est-ce qu'il y a vraiment un point névralgique? Je pense que la pertinence d'avoir l'IA, pour un DSI, serait de rendre service évidemment au business line interne. Ouais. Pour un DG, c'est s'assurer que ces business lines sont encore plus productives avec l'utilisation d'une IA adaptée au cas d'usage qu'on va cibler. Donc chercher de la performance financière, chercher de la performance dans la réponse au go-to-market attendu et la réponse finalement aux clients des établissements financiers. Il n'y a plus une banque aujourd'hui ou une assurance qui ne déploie pas l'IA ou qui ne propose pas l'IA à l'ensemble de ses adhérents ou de ses clients. Ça peut être par un simple chatbot au départ, mais on voit les cas d'usage remonter au visage de tout le monde, aux yeux de tous, très, très vite maintenant. Donc il s'agit vraiment de continuer à innover tout en maîtrisant les risques le plus possible inhérents au évidemment, secteur. on voit bien que l'innovation continue sur d'autres piliers au sein d'une DSI. L'IA vient accélérer, vient challenger cette innovation, vient souvent même la perturber. On a des projets entiers qui s'arrêtent pour laisser la place à un modèle d'innovation totalement différent. Et c'est bien notre réponse. C'est qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'IA, mais dans une infrastructure informatique, il n'y a pas que l'IA aujourd'hui. Il y a évidemment tout un modèle que la plateforme Nutanix sait équiper et sait aider ses clients à mettre à l'échelle. Alors justement, que peuvent attendre aujourd'hui les dirigeants, les DSI du secteur banque et finance d'un partenaire technologique tel que vous, tel que Nutanix? Je pense que le mot est important, le mot de partenaire est important. On aime à le renforcer dans la contribution à une sorte de R&D que les clients lancent quand ils lancent des grands projets, des grandes initiatives, des grandes réflexions. Donc c'est là la puissance de Nutanix, c'est vraiment d'être au maximum aux côtés de ses clients sur notre domaine de compétences. C'est durement perceptible parce qu'il faut le vivre au quotidien, mais j'ai la chance d'avoir des équipes techniques passionnées par leur métier qui aiment passer du temps et partager les best practices à nos clients. Ensuite, on est sur un marché aujourd'hui très challengé par des revirements de politique commerciale. Et évidemment, la pérennité des engagements que nous savons prendre, qu'ils soient contractuels, financiers, co-créer un business model commun avec nos clients et nos partenaires, c'est pour moi extrêmement important et c'est vraiment dans l'ADN de Nutanix. Et tous nos clients peuvent le témoigner aujourd'hui. Guillaume, on arrive au terme de cet entretien. J'ai envie de vous demander, peut-être celles et ceux qui nous regardent aussi se posent la même question. Si vous aviez un message à leur adresser, que peuvent-ils faire pour accélérer l'IA aujourd'hui? Quelles décisions stratégiques, structurantes doivent-ils prendre en priorité? J'ai envie de dire que gouverner, c'est prévoir. Donc, on est là également pour écrire des plans long terme avec nos clients. L'expérimentation est importante pour s'assurer à quel niveau adopter l'IA en interne. Le passage en production doit être imaginé immédiatement.
Donc, utiliser notre réseau de partenaires pour venir expérimenter la plateforme Nutanix et s'assurer de maîtriser son coût, sa souveraineté de localisation de data et finalement la propriété de sa propriété intellectuelle, c'est vraiment les chantiers que nous pilotons aujourd'hui chez nos clients, bien que l'intégration de Nutanix avec des solutions de NVIDIA, avec des modèles de LLM open source, avec toute cette orchestration et cette sécurité que nous savons mettre en place, doit venir rassurer les clients. Donc si le passage à l'IA est très important, appeler Nutanix pour s'en assurer est encore plus fort. Très bien, écoutez, le message est passé. Merci à vous, Guillaume, d'être venu sur le plateau et d'avoir échangé sur les enjeux IA aujourd'hui qui se posent dans le secteur. Merci à vous et je laisse la place à Jacques pour la suite de la conférence.